Pargny, c'est tout près, hein, c'est à 3 villages, qui est une petite ville de 2000 habitants, qui était le capital de la tuilerie française. Charles de Courson est député centriste de la Marne depuis 23 ans. 23 ans qu'il parcourt, tous les lundis, les routes de sa circonscription. Alors voilà l'église, vous voyez, où les travaux ont commencé. Aujourd'hui, visite de chantier dans le village de Pargny-sur-Saulx. Si le député s'intéresse de près à la réfection du toit, c'est qu'il la finance en partie. Madame le maire m'a dit, mais est-ce que vous pourriez un peu nous aider? Je lui ai dit oui, mais modestement. Et donc j'ai mis 6 000 € de mémoire, voilà, pour essayer d'aider la commune. Voilà. Pour nous, c'est important parce qu'il reste encore une bonne partie à notre charge. Et ça nous permet de continuer aussi à suivre les autres dossiers. Voilà. Donc, Comment un député peut-il financer le toit d'une église? Grâce à sa réserve parlementaire. Une cagnotte de 130 000 € versée chaque année à chacun des députés. bonne journée. Libre à eux de financer les projets de leur choix, du moment qu'ils concernent leur circonscription. Elsehutier, oui, bon, c'est une commune qui a eu pas mal de problèmes financiers. Vous voulez acheter un tracteur, il y en a pour 13 000 €. Vous voyez, j'aurais donné 3 000, c'est-à-dire 23%. Parce qu'il n'y a pas d'aide là-dessus. Et puisqu'il est libre de ses choix, Charles de Courson a décidé en 2015 de verser un quart de sa réserve à Vanneau-les-Dames, le petit village dont il est le maire. Plus généralement, le député préfère donner aux communes, une façon pour lui de compenser la baisse des dotations de l'État. Vous savez, la plupart des communes, leurs investissements chutent. Hein. Et donc, ça freine la baisse, ou ça permet de réaliser des investissements qu'ils ne pourraient pas faire avant 2 ans, 3 ans. Ça permet d'accélérer un peu les investissements, voire parfois de les décider à faire. On a choisi la plus belle journée. Il est là, le président? Oui, il est là. Oh, il est beau comme le jour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, merci, monsieur le président. Alors, Dans sa distribution annuelle, Charles de Courson n'oublie pas non plus les associations. Alors voilà, je vous ai donné une petite réserve parlementaire l'année dernière. Tout à fait. Et cette année, grâce à lui, la fanfare de Pargny-sur-Saulx a pu rafraîchir sa garde-robe. Les blousons, les maillots et les casquettes. Alors les casquettes, on a pour presque 2 000 € pour combien 25 à peu près. Ouais. 2 000 € de casquettes, un toit d'église, des tracteurs. Dans cet inventaire à l'après-vert figurent également du motoball. 3 nouvelles motos, financées en partie par le député, pour un petit club de 23 adhérents à Vitry-le-François. Elle marche bien? Ça va? On regarde les comptes de l'association, on regarde quel est le projet. Par exemple, ici, ce que disait le président, c'est qu'en raclant tous les fonds de tiroir, il ne pouvait pas y arriver. Donc s'il n'y arrivait pas, il ne pouvait plus avoir suffisamment de joueurs. Et donc le club aurait complètement décliné. Et quand on demande si tout ça n'est pas clientéliste, si ces coups de pouce aident à obtenir des voix, voici la réponse. Vous croyez ça? Vous demandez au président. On a déjà parlé politique ensemble? Ah non, Jamais. ah non. Non, non, on n'achète pas des voix. Non, non. La réserve parlementaire des députés, c'est une vieille pratique de la Ve République. Un texte de 1959, toiletté à plusieurs reprises. 130 000 € pour un député de base, 260 000 € pour les présidents de groupe ou de commission. Une manne dont la distribution est désormais publique, consultable député par député sur le site de l'Assemblée. Cap emploi, 1 000 €. Ah oui, mais alors lui, il n'y a que des associations. SOS, j'ai trop bu. C'est la loi sur la transparence de la vie publique qui, en 2013, a rendu cette liste obligatoire. Fini l'opacité, mais reste une question. Est-ce le rôle d'un député de financer le toit d'une église ou des tracteurs? La suppression de la réserve parlementaire revient régulièrement dans le débat. Le problème, c'est l'existence de la réserve parlementaire. Faut-il maintenir la réserve parlementaire? Je veux dire, si vous la supprimiez, il ne se passera rien du tout. Hein. Une suppression qui ramènerait tout de même 90 millions d'euros dans les caisses de l'Assemblée.